États-Unis. Mercredi 8 novembre, Donald Trump fêtera le premier anniversaire de élection à la tête des États-Unis. 9 mois de tweets, de scandales et de poignées de main viriles plus tard, le milliardaire ne donne aucun signe d'un éventuel changement de cap. Et ce en dépit des menaces de destitution qui planent sur lui depuis les premières heures de mandat. Malgré l'affaire de ses liens présumés avec la Russie, l'accusation d'agression sexuelle qui pèse sur lui, sa complaisance avec les néo-nazis américains et un exercice de la fonction présidentielle profondément singulier. Donald Trump semble sortir renforcé de sa première année ou presque à la Maison-Blanche. Même s'il n'a pas réussi à concrétiser ses promesses emblématiques, comme l'abrogation de l'Obamacare ou la fermeture des frontières américaines à certains pays musulmans, le président a profité de sa première année pour se renforcer politiquement, et donc, s'éloigner peu à peu de toute menace d'impeachment, malgré la volonté des démocrates, de certains républicains et même de personnalités publiques. Cela fait quelque temps que Trump gagne à tous les coups. Pour un novice en politique, il ne se débrouille pas mal du tout, euphémise le spécialiste des États-Unis Jean-Éric Brana au HuffPost. Trump soutenu par sa base, le président américain profite de sa belle cotée de popularité chez les électeurs républicains pour mettre sa formation politique qui lui a longtemps été hostile au pas. Donald Trump a tué le parti et il l'a mis sous tutelle, explique l'historien, auteur du livre Trumpland, portrait d'une Amérique divisée aux éditions Priva, qui cite pour exemple la nouvelle présidente des Républicains Ronna Romney McDaniel soutien inconditionnel de Donald Trump. Malgré des premiers mois de mandature marqués notamment par de nombreux échecs, Donald Trump demeure très populaire chez ses soutiens de novembre 2016. Selon un sondage publié le 26 octobre 2017 par Fox News, 83% des électeurs républicains satisfaits de l'action de leur président. Une situation favorable qui permet aux milliardaires de faire la pluie et le beau temps au sein de partis, qui plus est à un an d'élection crucial pour les parlementaires. Si les élus veulent le soutien du Parti républicain, ils doivent rentrer dans le rang, explique Jean-Éric Brana, pour qui Donald Trump a fait taire toutes les grandes voix dissonantes de sa formation politique, à l'image de Mitt Romney ou Chris Christie. D'autant que le pays entre peu à peu en période électorale. Le 6 novembre 2018, lors des élections de mi-mandat, les 435 sièges de la Chambre des représentants seront en effet renouvelés ainsi qu'un tiers des sénateurs. Les parlementaires républicains qui souhaitent être réélus seront obligés de compter sur le soutien de Donald Trump et deviendront de plus en plus réticents à critiquer action à la tête du pays. Pour Jean-Éric Brana, ceux qui n'êtes plus soutenus par le président américain se retrouvent marginalisés au sein de leur parti et prennent donc le risque de disparaître politiquement. Les démocrates entrent de feu, une situation qui fragilise les opposants internes à Donald Trump et qui dissipe, de fait, la menace d'une quelconque procédure de destitution éventuellement lancée depuis les rangs des républicains. Côté démocrate, la situation n'est pas simple non plus. En quête de leader depuis la défaite d'Hillary Clinton et le retrait de Barack Obama, le parti peine à trouver une figure emblématique pouvant incarner l'opposition à Donald Trump. Et les choses est parties pour durer jusqu'aux élections de mi-mandat. Pour le spécialiste des États-Unis, les républicains devraient accroître leur domination au Sénat comme l'ont les résultats des élections partielles mais perdre la Chambre des représentants au profit de leur rival. Une situation politique qui pourrait voir les deux camps se radicaliser. En cas de victoire à la Chambre basse, les démocrates auront tout le loisir de lancer une procédure d'impeachment contre le président américain. Seulement, il se heurterait à un Sénat-Chambre qui doit voter ou non la destitution acquise à Donald Trump. Avant de lancer une quelconque procédure, qui pourrait aboutir à l'humiliation de leur parti et à terme à une réélection du milliardaire, les démocrates doivent convaincre la frange modérée des républicains. Sans quoi Donald Trump pourrait se retrancher derrière une attitude de victimisation qu'il connaît bien, pour se présenter souvent seul contre tous devant les Américains. Ce qu'il manque l'opposition, si elle souhaite destituer Donald Trump, doit donc trouver un ou plusieurs motifs anticonstitutionnels pour convaincre certains républicains de lâcher leur chef. Ce qui n'a pas été le cas depuis l'élection du milliardaire malgré plusieurs scandales qui ont touché l'administration. Et si aucune des accusations portées à l'encontre de Donald Trump ne se concrétise, les sénateurs républicains pourraient s'arc-bouter davantage encore autour de la défense très solide du président américain.
Une situation qui pourrait durer, en dépit de la tentaculaire affaire russe qui semble se rapprocher peu à peu de Donald Trump. Si plusieurs membres de l'entourage plus ou moins proches impliqués, le président américain n'est pour le moment accusé de rien, rappelle Jan-Erik Brana, auteur du livre Trumpland, portrait d'une Amérique divisée. Qui plus est, il ne faut pas s'attendre, selon lui, à ce que les conclusions de l'enquête de Robert Mueller ne sortent avant les prochaines élections. En revanche, les nombreuses collusions des Trump avec le monde des affaires pourraient compliquer les prochains mois et les prochaines années de mandature du milliardaire. Pour l'historien Jan-Erik Brana, il y a des zones d'ombre dans la fortune de Trump. La nomination de ses fils à la tête de l'empire économique Trump Organization au lendemain de l'élection n'est pas de nature à éclaircir ces doutes. Si on se rend compte que Donald Trump franchit la limite, il pourrait y avoir un motif d'impeachment, estime le spécialiste des États-Unis. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que les démocrates ne cessent de demander la publication détaillée de la fortune du président américain. Affaire à suivre. Lire aussi les ex-présidents américains réunis pour les sinistrés des ouragans sans Trump. Un homme jette des drapeaux russes devant Trump. Ceci est une pomme. La pub cinglante de CNN en réponse à Trump. Pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost, cliquez ici. Tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook. Plus États-Unis destitution de Donald Trump International. Envoyez une correction.